Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment distinguer les infractions instantanées des infractions continues. Commençons par l'infraction instantanée. Celle-ci s'exécute immédiatement, comme un vol par exemple ou un meurtre. Attention, l'infraction instantanée peut également être une infraction permanente, par exemple si le voleur d'un bien le conserve un certain moment. Cela restera bien un vol qui est une infraction instantanée, mais il s'agira aussi d'une infraction permanente. Ensuite, l'infraction continue, c'est celle qui s'exécute sur une certaine durée. Quel est l'intérêt de la distinction entre infraction instantanée et infraction continue ? Eh bien, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Tout d'abord, en ce qui concerne la prescription de l'action publique. Le point de départ de la prescription sera le moment de la réalisation de l'infraction instantanée, alors qu'il s'agira du moment où l'intention coupable cesse dans le cas de l'infraction continue. Ensuite, il y a la question de la compétence territoriale. Quelle juridiction pénale est compétente ? Il peut en effet y en avoir plusieurs, dans le cas de l'infraction continue. Pour finir, il faut penser à l'application de la loi pénale nouvelle. Il n'y a pas de rétroactivité de la loi pénale par principe. Ainsi, si l'infraction n'en était pas une au moment de sa réalisation, pour l'infraction instantanée, elle ne sera pas condamnable. En revanche, la loi pénale nouvelle a vocation à s'appliquer dans le cas d'une infraction continue si celle-ci entre en vigueur avant la fin de l'intention coupable. Voilà, j'espère que cette vidéo a un petit peu éclairci les choses pour vous. Je vous invite à vous abonner et à la liker pour plus de contenu sur la fac de droit et le droit en général. Bonne journée à tous!